C'est parti les gars pour le live ce soir. Comment ça va? J'ai oublié de changer le nom du live. On se fait ça tout de suite en direct. Cache pistache. Live qui sera retransmis. Oui, retransmis sur YouTube. Comme d'hab les gars, maintenant à partir de chaque fois qu'on fait un live, ce sera retransmis sur YouTube. J'espère que le reflet de mes lunettes ça s'est arrangé. Normalement j'ai tout fait pour. Attendez, modifier les instros du stream. On débat foot. On l'appelle comment ce stream les gars? L'affaire Vinicius? C'est le sujet principal qu'on va aborder. La triste affaire Vinicius. Triste affaire Vini. Hop. Foot. Vini. PSG. Parce qu'on va parler aussi du match d'hier. Hop. C'est bon, hein? C'est bon. Est-ce qu'il y a du monde sur le stream, les gars? Je vois pas. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat? Attendez, j'arrive pas à écrire un mot en français sur mon clavier. C'est bon, les gars. C'est bon, les gars, tout va bien. J'ai réussi à mettre le. Regardez ce que j'ai sorti. C'est bon, on voit bien. Le maillot de Vinicius, les gars. Maillot de Vinicius. Parce qu'on va en parler de Vinicius, de ce qui s'est passé hier soir au stade de la Luz à Benfica. Oui, j'ai mis directement le fond hein, de ce qui s'est passé. On peut voir Vinicius. Merde. Ah oui, mince. La caméra est inversée aujourd'hui. C'est la première fois que je teste ça. C'est pour le fond vert et aussi pour que le maillot, on le dise droit les choses. Parce que sinon, vous aurez dit à l'envers. Donc là, à ma gauche ou à ma droite, comment vous le voyez? À ma droite, Vinicius. À ma gauche, Prestiani, le joueur argentin de Benfica qui a tenu des propos inqualifiable hier soir. On va rentrer doucement dans le sujet. Ensuite, on va parler du match de Ligue des Champions qui a opposé Monaco et le PSG qui s'est finalisé par un superbe score de 3 buts à 2 sur un match vraiment exceptionnel à regarder. J'ai beaucoup aimé. Et ensuite, on va parler des revirements de situation à l'OM avec Benassia finalement qui part pas, Longoria qui perd des fonctions. C'est un peu chaotique, ce qui se passe, à l'OM au niveau des dirigeants. Franck McCourt qui fait du balayage dans tout ça, j'ai presque envie de dire, c'est l'expression qui me vient, hein, le balayage dans tout ça. Donc voilà. Et après on va parler de quoi? Il y a quoi d'autre qu'on va parler? Ah oui, on va se tenir au courant, tranquillement des résultats de Ligue des Champions de ce soir qui se déroulent. Ce soir, on a des beaux matchs de Ligue des Champions déjà. À noter que, je vous l'avais prévenu, enfin c'était prévenu, c'était passé sur les antennes de Coco Actu et j'avais même fait un réel Instagram, dessus. Newcastle est en train de tartiner, Karabakh, hein, sur le score de 6 buts à 1. C'est la 75e minute de jeu actuellement, les gars. Et ce soir, on a du Bodø/Glimt Inter, du Club Bruges Atlético de Madrid et de Olympiakos Bayer Leverkusen. Voilà pour les matchs de Ligue des Champions de ce soir. Pour rappel, il y a aussi un petit match de Première Ligue qui opposera Wolverhampton et à Arsenal. Le dernier face au premier. Pour rappel, les pronos de Coco Actu, c'est Glimt va gagner face à l'Inter de Milan. C'est la petite surprise que j'avais mis. L'Atlético de Madrid va aussi s'imposer face à Bruges à l'extérieur, tandis que l'Olympiakos va accrocher pour moi un match nul face à un Bayer Leverkusen un petit peu faible en ce moment, il me semble. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a du monde, les gars? Est-ce qu'on va pouvoir commencer tranquillement ce petit débat? Je pense pas que ce soit un débat, mais cette petite affaire sur Vinicius. Une affaire, vraiment, comment dire? Complexe à oui, c'est un sujet complexe à traiter, j'ai envie de vous dire. C'est pas quelque chose de facile à traiter, quand même. On va aborder des propos forts qui ont été tenus par des joueurs, des propos inqualifiables et des propos forts tenus par des joueurs que ça a rien à faire, sur un terrain de foot, tout simplement. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Voilà, donc on y va? Tranquillement mais sûrement. Attendez, je vais mettre le suivi du chat sur mon téléphone, comme ça vous le verrez. Ah oui les gars, précision, heu, à la fin du live, il y a une annonce pour le prochain live. Ce sera posté sur les réseaux sociaux aussi, certainement, ça va pas tarder, ce sera posté sur les réseaux sociaux dans la foulée de ce live. Après, ce live sera remis, sur YouTube bien évidemment et il y aura le post.
Donc c'est pour le prochain live, justement, prochain live qui aura aussi lieu cette semaine, si je peux vous donner un petit indice. Voilà, il est petit, mais il a au moins le mérite d'être là. Et donc voilà. Allez, je fais ce que j'ai dit, je mets le chat sur mon téléphone. Il n'a presque plus de batterie d'ailleurs. Pas très professionnel tout ça. Mais si, ça va le faire, ça va très bien le faire. Et c'est hyper professionnel. Une personne sur le live, je vois. Hop, hop, hop. Oula, excusez-moi, j'ai cassé le micro. Excusez-moi, ça a fait du bruit dans vos oreilles. Ça a dû être pas hyper agréable. C'est bon, les gars. J'ai le live, j'ai le chat. Tout ça, tout ça, tout ça. On va pouvoir y aller. Est-ce que on me voit bien? Est-ce qu'il n'y a pas le reflet dans mes lunettes quand je fais ça? Hop. Non, il n'y a pas de. Il semble pas avoir de problème. Hop, je file voir ce qui s'est passé. Tac, tac, tac. Tac, je regarde juste ça. Hop, c'est tout bon. Ah si, là, on voit rien dans mes lunettes. On voit pas mes yeux. On voit pas mes yeux si je fais ça. Putain, je peux pas regarder l'écran sans qu'on voit pas mes yeux. Ah, c'est transparent quoi si je regarde l'écran. J'ai une idée. Ça marche? C'est encore plus horrible. Il y a mon visage qui disparaît carrément. Quand mon visage disparaît comme ça. Attendez les gars, je vais essayer de régler le fond vert. Oh, c'est chaotique là. Je comprends pas. Hop, hop. Transformer, filtre. Je vais le baisser, 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 baisser. Tant pis, il y aura plus de lumière en haut. Toc. Oh, vous me voyez détouré de vert là normalement. Et si je suis comme ça. Ah, ça marche un peu mieux là. Ça marche même bien mieux. Allez les gars. Donc on va commencer à parler de l'affaire, Vinicius parce que, tout simplement, c'est ce qui a marqué, cette soirée de Ligue des Champions hier au-delà de la victoire, du PSG sur le score de 3-2. Le Real Madrid se déplaçait donc sur la pelouse, du Benfica Lisbonne pour y affronter, bah, Lisbonne tout simplement. Ils ont gagné 1-0 grâce à un but, de Vinicius Junior, un superbe but, de Vinicius à la 50e, minute de jeu. Il a débordé sur son côté gauche, a magnifiquement, crocheté, Dedic et a enroulé une frappe, dans le petit filet, de Troubine. Un but, splendide, de la part, de Vinicius. Un but, qu'on avait un peu perdu l'habitude de voir, de l'attaquant brésilien. C'était un peu, sa spéciale. Il aimait bien faire ça, rentrer à l'intérieur, frapper. Voilà, là, il l'a fait parfaitement. Il a permis à son équipe de prendre l'avantage et de gagner, 1-0 cette rencontre grâce à lui. Et c'est à partir de ce moment-là que tous les débats qu'il y a eu des problèmes. C'est-à-dire que à la 50e minute de jeu, donc Vinicius a inscrit, ce but. Puis, tout de suite après, il y a eu un problème. C'est-à-dire que Vinicius est parti célébrer son but en dansant, près du poteau de corner, en haranguant, le public de Benfica. Ça n'a pas plu au public de Benfica. Vinicius a d'ailleurs, écopé, d'un jaune, pour cette, célébration parce il a chauffé le public portugais. Et ensuite, et ben, comment dire? On a eu des propos tout bonnement inqualifiables de la part de Prestiani. C'était pas la première fois dans le match qu'il s'en prenait à Vinicius. Vinicius s'est plaint de propos, très graves, hein, auprès de monsieur Le Texier. Il a couru quand les propos lui ont été dits. Il se plaint des propos disant enfin, comme quoi, Prestiani nous aurait dit à 5 reprises le mot, «tuer un singe», mono, 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 c'est-à-dire «tu es un singe». Des propos tout bonnement inqualifiables, comme je le disais. Puisque on n'a pas à entendre ça sur un terrain de foot, on est en 2026. Il me semble que comparer un homme et un singe, c'est quelque chose de totalement dingue qu'on puisse faire ça encore, aujourd'hui, qu'on puisse voir ça sur nos terrains de foot. Terrain de foot où on est censé, bah, justement se donner, de s'entraider, se donner, donner l'exemple, exactement, donner l'exemple, c'est le mot que je cherchais. On est censé donner l'exemple aux plus jeunes, donner l'exemple à tout le monde
et franchement là, tu dis des mots qui sont tout bonnement qui sont enfin, je vais me répéter encore une fois, mais qui sont inqualifiables, que tu ne peux pas entendre. Monsieur le texier a été obligé, d'appliquer le protocole antiracisme parce que, bah, c'est fou ce qui s'est passé. On voit là, du coup, sur ma gauche ou sur ma droite, je ne sais pas si vous le voyez, mais Prestiani, le l'ailier, argentin qui a tenu, ces propos-là. Enfin, il y a une enquête qui va être menée par l'UEFA. On ne sait pas s'il a tenu ces propos-là, mais Vinicius, c'est la première fois qu'il court vers l'arbitre pour se plaindre comme ceci. Et quand moi, je vois un joueur qui s'adresse à un autre en mettant le maillot comme ça, par-dessus sa bouche, par-dessus son nez, pour qu'on ne puisse rien voir et ne pas lire sur ses lèvres, c'est que je me dis quand même qu'il y a eu des propos très graves qui ont été dits. Je me dis qu'il y a eu des propos très graves qui ont été dits. Est-ce qu'il a dit singe, 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 ou il a insulté un membre de la famille? Ça, on peut malheureusement pas le savoir. Et moi, je préfère croire Vinicius sur ce point-là, parce que Vinicius, pour moi, il n'aurait pas eu la débilité, entre guillemets, d'aller inventer toute une histoire de racisme s'il ne l'était pas touché. C'est triste à dire ce que je vais dire, mais des membres de la famille se font insulter fréquemment. Franchement, sur les terrains de foot, on a bien vu, Mbappé, il y a pas longtemps. On a vu, voilà, Mbappé qui insulte, la mère d'un joueur, mais voilà, c'est pas des bons exemples, certes, mais il y a une différence pour moi entre accuser, enfin dénoncer quelqu'un, la famille et tout ça, c'est irrespectueux, je vous l'accorde au plus haut point. Mais c'est des choses qu'on voit de plus en plus sur un terrain de foot. C'est «fréquent» entre guillemets et on s'y est habitué. Cependant, le racisme est quelque chose qu'on essaie de bannir du monde, de la terre entière. C'est une débilité qui a été inventée par la terre, c'est une des plus grosses débilités qui est partagée par l'être humain. Le racisme. Non, une personne de couleur de peau noire, une personne de couleur de peau blanche n'a pas moins de pouvoir, de force, de tout ce que vous voulez qu'un qu'un autre. Vous voyez, ils sont tous les hommes sont égaux. Sur le papier, tout homme est égaux, est égalitaire, est né avec des droits, est né avec, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il a pas le droit de faire. Et dire à quelqu'un, à réduire quelqu'un à tuer un singe, c'est complètement fou. Et de faire ça, on va y arriver par, Prestiani, un Argentin, on va y aller sur ce débat de l'Argentin. C'est c'est un exemple horrible pour la jeunesse, pour la Ligue des champions. Qu'est-ce qu'on donne à notre football? On dit, «Ah bah tiens, on fait jouer des gens racistes en Ligue des champions, on fait jouer des gens qui tiennent des propos inqualifiables en Ligue des champions» et ben, pourquoi? Pourquoi lui, il aurait le droit de jouer, un match alors que dans certains enfin, dans beaucoup de pays, tu peux pas tenir ces propos-là et c'est réprimandé et là, j'allais dire c'est pas sur le ton de l'humour, mais même sur le ton de l'humour, des fois, c'est chaud et donc là, il fait ça quand même. Excusez-moi, vous me permettez de douter que quand il fait ça, il ne dit pas rien. Vous voyez, là, vous pouvez pas lire sur mes lèvres ce que je dis. Je peux vous raconter n'importe quoi, vous ne le saurez pas. C'est aussi simple que ça. Pour moi, il a dit des propos fous. Vinicius s'est plaint, il n'y a pas eu de problème. Vinicius a demandé à rejouer le match, et ça, j'ai trouvé grand de sa part de se dire, allez, on rejoue le match, parce que il avait un match à jouer, il avait un match à gagner. Et voilà, ce que je trouve dommage, c'est que pour moi, Cristiani aurait dû être exclu du terrain quoi qu'il arrive, hein, même s'il y a pas de il y a pas de comment dire? Il y a pas de «preuves» entre guillemets, mais le match a donc repris. Vinicius, il a premièrement fait «la grève» entre guillemets, il s'est assis sur le banc, c'est quar s ouh quelques minutes pour dire, pour exprimer son mécontentement. Voilà, pour moi, l'Argentin, il doit être, on doit taper du poing sur la table, il doit avoir une sanction que peu de personnes ont eu, dans le football, c'est-à-dire qu'il doit prendre beaucoup de matchs de suspension. Il doit potentiellement ne plus jamais disputer un match de Ligue des Champions et le pauvre, j'ai presque envie de vous dire, il avait toute sa carrière devant lui, ce jeune Cristiani. Il va tout seul droit dans le mur. Donc franchement, je ne comprends pas comment on peut encore, tenir des propos comme ça. Donc voilà. On va arriver sur le fait que Prestiani, donc c'est un petit joueur, de Benfica, il me semble qu'il a 21 ans ou un peu plus jeune. Je vais vous dire ça. Prestiani c'est, tac, 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 tac. Prestiani, il est né en 2006, il a pas du tout 21 ans, il a 20 ans, bah, il a 20 ans. Prestiani, il est né le 31 janvier 2006 et il a 20 ans, donc c'était un espoir quand même du football argentin. Ouh là, pardon.
Pardon, j'ai mal tourné. Du coup, on a vu tout le fond vert. Hop, c'est bon. Donc c'était un espoir quand même du football argentin et on tourne petit à petit. Il a tué sa carrière en faisant ça. À mon avis, ça va le suivre pendant longtemps. J'espère pour lui que les faits seront démentis. Lui a avoué, a reconnu, enfin a avoué, a fait un message, une sorte de communiqué sur Instagram disant qu'il n'avait aucunement tenu des propos racistes et que par contre, des joueurs du Real Madrid avaient été justement, comment dire, heu, menaçants, voilà, menaçants envers lui, c'est le propos qu'il a tenu. Les joueurs du Real Madrid ont tenu des propos menaçants envers lui. En attendant, Prestiani, ses propos, il y a de grandes chances qu'il les a tenus parce que Mbappé l'a entendu, parce que, Vinicius, l'a entendu et Vinicius pour moi n'aurait pas réagi comme ça, si ses propos n'étaient pas vrais, tout simplement. Il l'a fait à plusieurs reprises, hein, de mettre son maillot, au niveau de sa bouche. Là, mince, je me suis trompé. Là, on peut le voir, ici, il s'adresse à Vinicius, il y a Arda Güler qui essaie de le retenir, il met déjà le maillot devant sa bouche, donc on sait qu'il va pas lui dire, que des mots doux, j'ai envie de vous dire et ça, il l'a fait à deux trois reprises, pendant tout le match et il y avait aussi, Nicolas Otamendi qui a fait un move pas très intelligent, c'est-à-dire de montrer, sur son torse que lui, il avait gagné, plus de trophées qu'il avait gagné la coupe du monde et pas Vinicius. Donc je comprends pas pourquoi, on en arrive là. On en arrive là pour du football, on en arrive là pour quelque chose, de futile, pour, essayer de chambrer son adversaire. C'est pas du chambrage, c'est essayer de sortir du match. Je sais pas quoi vous dire. On peut pas faire ça en 2026. On est dans une époque justement où je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de confrontations, justement beaucoup ce sujet revient beaucoup, 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 alors qu'il devrait plus avoir ce sujet sur la table. Pour moi, c'est un sujet qui devrait être clos depuis de nombreuses années et qu'on le montre encore aussi puissamment sur un terrain de football en 2026. Waouh, voilà, ça se fait poser des questions. C'est de se dire, il y a vraiment des gens qui ont cette mentalité-là. Si tu traites quelqu'un de singe, excuse-moi, mais enfin, tu peux pas comparer un être humain à un animal qui vit dans la nature et tout ça. C'est comme les gens qui jettent encore des pots de banane ou tout ça. Et là, on en fait un scandale parce que c'est un joueur. C'est un joueur qui a tenu ces propos-là. Ça aurait été des supporters. Ça aurait été la même chose. Et Vinicius s'est fait siffler par tout le stade de Benfica. Par tout le stade, je dis pas que tout le stade de Benfica était raciste, hein, loin de là. Je dis juste que, ben, pourquoi tu siffles un joueur qui vient de subir du racisme? Certes, dans le stade, à mon avis, la compréhension était fortement restreinte au vu des paroles au vu du déroulement de la situation. C'est-à-dire que le match s'est arrêté 10 minutes. À mon avis, les gens étaient un petit peu énervés. Ils en voulaient pour leur spectacle. Et donc, ce match arrêté 10 minutes, ça a fait une vraie coupure. Ça leur a empêché de voir justement ce que je disais, leur spectacle. Et donc tu cibles Vinicius parce que c'est lui l'acteur qui a arrêté ce match, mais voilà, c'est pour moi c'est dommage, c'est futile, c'est enfantin et donc on en vient au fait que c'est enfantin et ce sont 2 Argentins, hein, qui ont causé, ces problèmes. D'abord Otamendi enfin oui, Otamendi et Cristiani pardon, qui ont causé ces problèmes, qui ont, justement, tenu des propos qui ont chauffé, on va dire, qui ont harangué, qui ont tenu les propos, qui ont voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, mais on laisse ça à la «justice» entre guillemets, c'est l'UEFA qui va trancher, donc ça va être eux la justice, sur ce coup. Je pense sincèrement donc sur le fait que c'est des Argentins que, comme a dit, un journaliste de l'équipe, j'ai perdu son nom, je vais le retrouver, il me semble que c'est Dave, heu, attendez, oui c'est ça, Dave Apadou, c'est Dave Apadou qui nous a dit ça. Le journaliste, de l'équipe qui a dit que malheureusement, mince, vous avez encore vu le fond vert. Malheureusement, c'est pas la première fois que des Argentins tiennent ces propos. C'est pas la première fois que des Argentins tiennent ces propos. Est-ce que c'est un hasard que ça tombe toujours sur eux? Est-ce que au bout d'un moment, le hasard, tu vas te dire que ils ont une culture, malheureusement, qui est différente de la nôtre, c'est sûr, parce qu'ils habitent à des milliers de kilomètres de chez nous. Salut Coco, d'accord avec toi. Merci, parrain. Ils ont une culture qui est différente de chez nous, les Argentins. Certes, je l'accorde, mais tu ne peux pas banaliser le racisme par le fait que ce soit des Argentins. Quand ils ont fait leur chanson dans le bus, là, les Argentins contre les Français non, pas Nouveau Catch, je l'avais déjà.
Pas quand ils ont fait cette chanson dans le bus, les Argentins contre les Français, une chanson d'ailleurs très raciste, hein, je me rappelle plus des propos, mais Enzo Fernandez, était à la baguette car c'est lui qui l'a posté sur ses réseaux sociaux et donc quand tu joues avec des Français comme Disasi et tout ça, tu peux pas poster ça sur les réseaux sociaux, tu peux même pas tenir ces propos-là. Je ne comprends pas, c'est des choses qui me semblent, surréalistes quand même qu'on en vienne à parler, une question de racisme encore aujourd'hui. Je donc oui, les Argentins, c'est dans leur culture, ce que je disais. Est-ce que justement cette culture, on ne devrait pas essayer de la changer? Nous Européens, tranquille, bien les vacances. Écoute bien, tout va bien, on reprend les lives et tout ça de Coco Actu tranquillement. Tout se passe bien et donc non, ouais, ce que je disais, c'est que, on arrive petit à petit à faudrait qu'on essaie de changer cette culture. Tu peux pas dire ça parce que on peut pas dire ça en étant en étant tout simplement, comment dire? J'arrive pas à trouver mes mots, mais tu dis ça, alors que c'est des situations qui font du mal à des gens. Il y a des gens qui peuvent pas trouver d'emploi à cause de ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas, vivre à cause de ça. Il y a des gens qui ça les suit au quotidien. Il y a des gens comme ça qui réussissent, extrêmement bien. Vinicius a réussi, d'autres gens ont réussi à essayer de faire changer ça et Nelson Mandela, je parle Martin Luther King si vous voulez qu'on aille pour aller plus loin. Mais ces personnages-là, en tout cas, qui sont ouh attendez, vous me voyez en vert encore? Bah, c'est pas grave. Ces personnages-là qui sont, bah, justement des grands acteurs, qui essayent d'être des grands acteurs pour ne plus voir le racisme, de partout, hein, dans le monde, aujourd'hui et ben, malheureusement, il y a encore. Malheureusement, il y a encore parce qu'on ne peut entre guillemets «rien faire contre la bêtise humaine». J'ai peur de dire ça, mais oui, on peut rien faire contre la bêtise humaine parce que comment vous voulez qu'on change des gens qui tiennent des propos comme ça? Là, le petit Prestiani, 20 ans, né en 2006, il dit «singe» 5 fois à Vinicius. C'est qu'au bout d'un moment, le problème, il vient de l'éducation, il vient de la culture. Tu peux pas dire ça à quelqu'un qui a une couleur de peau différente de la tienne. Toi, ça est-ce que ça t'aurait plu que toi, on te traite, je sais pas moi, de feuille blanche? Je sais pas, on dirait que tu une feuille. OK, tu une feuille, tu un bout de papier. Tu crois que c'est bien? C'est salissant pour l'image. C'est pas beau pour l'image. Le racisme est à bannir définitivement et je trouve ça, complètement atroce qu'on puisse encore en arriver là. Non au racisme et c'est fou que le sport qui véhicule tellement de valeurs. C'est scandaleux. Ouais, voilà, je suis d'accord avec ça. C'est exactement ça. C'est exactement en fait, le ce qu'il faut retenir, entre guillemets, «s'il faut retenir quelque chose de mes propos», c'est que le sport et la Ligue des champions particulièrement, parce qu'on s'intéresse à cela, heu, sont des moyens de donner l'exemple, de dire ce qui va, de dire ce qui va pas, de dire, de co comment changer au-delà du fait que ce soit du sport, c'est dans la vie de tous les jours. Donc on en arrive là, à un point où ça arrive sur nos terrains de foot, ça en fait parler et ça donne l'exemple à des gens, le mauvais exemple. Ce mauvais exemple-là, il arrive sur les terrains en Argentine et forcément en Argentine, bah, tu reformes des gens qui ont cette mentalité-là, des gens comme Cristiani qui à chaque fois qu'il y a un petit problème ou qu'un joueur fait, quelque chose comme ça, bah, tu l'insultes sur ça parce qu'entre guillemets c'est méchant aussi ce que je veux dire, mais il y a que ça qui peut faire aussi mal. Il y a que ça qui peut faire aussi mal et franchement, c'est triste à dire. Vous avez vu la réaction de Vinicius? Il était complètement, abasourdi par les propos, tenus, par Prestiani. Donc voilà, je trouve ça complètement dingue. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir sur ce sujet sur le Discord? Ah oui, je m'excuse d'ailleurs en direct en live, à mon cousin Yann qui, j'ai pas pu interroger hier sur le Discord. Parce que tout simplement, je n'ai pas vu en fait, qu'il était sur le Discord, j'ai ouvert, 3-4 fois. Ignorer le moche, le mauvais, il faut les ignorer et ne pas parler d'eux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, on faudrait malheureusement, c'est encore une fois, c'est ce qu'on va retenir de cette soirée. C'est aussi ce qu'on va retenir de cette soirée parce que ça nous a marqué, parce que c'est entre guillemets «l'événement de la soirée», étant donné que étant donné que c'est malheureusement l'événement majeur qui s'est déroulé, pendant cette soirée. C'est que des actes racistes, comme ça, bah, c'est triste à dire ce que je vais dire, mais il y en aura encore. Il y en aura encore plein et c'est pour ça que pour moi, il faut taper de plus en plus du poing sur la table et si ce joueur ne peut plus jamais redisputer un match de Champions League,
ce sera mérité. Si ses propos s'avèrent vrais, bien sûr. Je pars du principe que ses propos s'avèrent vrais à Vinicius, parce que comme l'a dit Daniel Riolo dans l'after, Vinicius peut en abuser. Pour moi, il ne le ferait pas, mais Vinicius peut en abuser. Pour, Daniel Riolo, il abuserait peut-être, connaissant le personnage un petit peu. Je pense pas qu'il pourrait abuser de ça. C'est une situation tellement grave qu'au bout d'un moment, tu peux pas en rire, en rigoler. Et surtout que quand tu vois le geste de mettre le maillot ici pour se cacher la bouche, c'est que tu te dis qu'il y a un problème. C'est tu te dis qu'il y a un problème. Donc voilà, pour ce petit épisode, comment dire? Tristesse, on peut dire ça? Tristesse, du football actuel encore malheureusement. Donc voilà. Mais ce qu'on peut retenir par contre du match d'hier entre du coup, comment il s'appelle? Allez, je vais y arriver. Entre Benfica et le Real, c'est tout simplement le but exceptionnel de Vinicius. Je sais pas si on peut se le mettre là, mais oui, on va certainement se le mettre. On va certainement se le mettre. On va regarder ce but ensemble. Hop, hop, YouTube. Hop, les gars, je vous prépare le but de Vinicius. En attendant, s'il y a des gens qui veulent passer sur le live, n'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas. Je vais voir s'il y a du monde dans le Discord. J'ouvre le Discord, les gars. J'ouvre l'antenne. S'il y a des gens qui veulent y passer. C'est bon, l'antenne est ouverte. S'il y a des gens qui veulent y passer, les gars. Ensuite, ah oui, c'est ça qu'on se mettait. Benfica, Real. Je vais vous mettre le but. Attendez, c'est très fort là. Est-ce que vous avez le son ou pas? Je vais vous couper le son. Est-ce que vous avez le son du bureau? Non, vous l'avez pas. Impeccable. Tac, tac. On est sur la chaîne YouTube du Real Madrid, les gars. Attendez, c'est la pub. C'est la pub. Je vais vous mettre ça. Tac, tac, tac. Je vous le prépare. Capture d'écran. Tchac, tchac, tchac. Normalement, normalement là vous l'avez. Est-ce que je vous le mets en fond? Non, je vais vous le mettre par-dessus. Je vais vous le mettre par-dessus. Attendez. Attendez les gars, bougez pas. Hop, hop. Et je réapparais. Ni vu ni connu. Bon, dans le fond, il n'y aura rien du coup. Je me décale. Soit sur la gauche, soit sur la droite. Ah, on se décale sur la droite. Encore un peu. Oh là là, le fond, ça va être horrible pour vous, non? C'est quoi, j'ai carrément enlevé le fond vert pendant ce temps. Hop, 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 hop. Tranquillement. Est-ce que vous voyez bien là, les gars? Donc là, c'est le but de Vinir. Il rentre, pied droit, il enroule. Pleine lucarne. Attendez, je vais le mettre en grand. Il rentre, pied droit. Poum. Ça enroule dans la lucarne de Troubine. Rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Et Vinicius qui a fait un grand match, hein. Vinicius qui a fait un grand match et qui sort sous les applaudissements des Madrilènes et malheureusement sous les sifflets du Real du stade de la Luz de Benfica. Pour les propos, bah, on le sait, hein, parce que ce que je vous ai dit juste avant. Donc voilà, pour petit point but de Vinicius qui a parfaitement réagi. Parfaitement réagi, il a réagi comme il le devait. J'ai envie de vous dire en répondant sur le terrain. J'ai presque envie de vous dire heureusement, les actes sont plus forts que les mots encore. On peut encore faire du mal avec les mots, mais avec nos actes, on peut aller encore plus loin. Et Vinicius, il en a fait taire plus d'un, hein. Il a répondu aux critiques aussi qu'il avait contre lui. Donc voilà, il y a quand même du bon à retenir pour Vinicius de cette soirée si on parle du niveau footballistique, du niveau humain. Pas pour Vinicius, mais pour le football, c'est très compliqué. Donc voilà. Allez, sujet Vinicius clos, les gars. On va passer tranquillement au match entre le PSG et Monaco. Un match qui avait très, 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 très mal débuté pour les Parisiens, menés 1-0 dès la première minute de jeu, les gars. Grâce à un but de Folarin Balogun sur un petit centre, ils se sont fait surprendre. De la tête, Folarin Balogun a inscrit le premier but de la rencontre. Puis après, ça a enchaîné parce que le PSG avait tout simplement 88% de possession pendant ces 15 premières minutes.
les Monégasques n'ont pas vu la balle, seulement 12 de possession. On verra à la fin du match qu'ils en sont arrivés à 20 finalement de possession pour vous dire à quel point ils n'ont pas vu le ballon. 80 de possession, ce n'est pas arrivé souvent en Ligue des Champions, j'ai pas la stat, mais c'est pour vous dire. Ensuite, Faes, fait un match, tranquille. Il est monté, crescendo et puis sur un contre-attaque, doublé de Balogun, c'est-à-dire qu'il part, seul face au but, il bat son duel à l'épaule et prend Marquinhos, de vitesse et Pacho de vitesse et puis il parvient à tromper Pacho en faisant une petite frappe à ras de terre qui passe, tromper, Pacho, tromper Savonov, petite frappe à ras de terre qui passe sous le bras, du gardien russe. Puis 2 minutes plus tard, les Parisiens vont tout de suite réagir avec, un penalty, obtenu, justement pour le PSG où Faes a commis 2 énormes erreurs d'affilée. Tout d'abord, il a loupé son contrôle. Premièrement, il a loupé son contrôle, ce qui a enchaîné, une paire de balles et Kvaratskhelia a récupéré cette balle, est parti, dans la surface. Puis Faes a fait un ménage, il l'a découpé, ce qui a provoqué, le penalty qui est non transformé par Vitinha, le PSG qui est en difficulté sur cet exercice en tout cas, puisqu'ils en ont manqué 2 récemment en Ligue des Champions. Le dernier c'était Dembélé, puis, Vitinha, cette fois-ci. Ensuite, on a eu ainsi un tournant du match, un tournant qui peut être vu dans un mauvais sens comme dans un bon sens. Ousmane Dembélé a dû céder sa place sur le terrain. Il a été remplacé par, Désiré Doué, lui qui était gêné au mollet, juste avant. Il a préféré, essayer de disputer, cette rencontre. Il est sorti au bout de 27 minutes de jeu. Ça nous rappelle un peu, le match, face au Bayern de Munich où il s'était déroulé un petit peu près le même, scénario. C'est Désiré Doué qui le remplace à la 27e minute et ça a fait mouche parce que 2 minutes plus tard, les Parisiens reviennent au score sur, un de ses premiers ballons. Le Parisien, se retrouve à gauche de la surface, de Monaco. Il reçoit une passe, de Barcola et petit tir croisé qui file, ras du poteau. Ça fait 2 buts à 1. Les Parisiens se sont donc réveillés. Ils vont même égaliser juste avant la mi-temps par l'intermédiaire, d'Achraf Hakimi. Parce que c'est encore Doué qui est au départ de cette action, qui déborde et qui frappe. Il touche, lancé sur la gauche par la transversale de Neves. Oui, pardon, il touche, le gardien Philippe Cohn qui arrête, dans un premier temps ce ballon, pardon, et puis ça retombe sur Achraf Hakimi. Et Achraf Hakimi qui trompe, Philippe Cohn tout simplement une sorte de demi-volée, la balle arrive vite donc il essaie de la repousser au fond, comme il peut et ça fait donc 2 buts partout. Mi-temps, 2-2, des Parisiens qui ont été, bousculés face au réalisme, des Monégasques, en contre-attaque notamment et un Folarin Balogun, très tranchant. Le match reprend donc, puis, 2 minutes plus tard, carton rouge pour Golovin qui, se voit exclure suite à un tacle très, très, très haut, une semelle très haute sur Vitinha. Le Portugais a eu du mal à se relever lors de cette rencontre. Le tacle au niveau du tibia vraiment. Tacle très limite d'Alexander Golovin. Ça fait 2 rouges en 2 matchs, hein, pour lui entre, celui qu'il avait pris à Nantes et celui-ci. Il va pas jouer pendant un bon petit temps, Alexander, Golovin. Et cette supériorité numérique, elle aura permis aux Parisiens de repasser devant et donc de renverser ces Monégasques encore une fois grâce à, Désiré Doué. Il est trouvé dans la surface grâce à du petit jeu parisien. Désiré Doué, frappe et marque d'un tir, croisé du pied gauche. Ça fait 3 buts à 2 pour le PSG. Pendant cette, dernière, demi-heure, il ne va rien se passer, d'affolant, de notant. Oui, d'affolant, de choses à noter en tout cas. Le PSG, prend une option, hein, sur la qualification en s'étant imposé, à Louis II. Ça va faire, autant on va voir ce qui va se passer, par la suite, mais ça fera sûrement un beau match retour, la semaine prochaine, au Parc des Princes. On va voir si les Monégasques vont justement tenter de faire du jeu, la chose qu'ils n'ont absolument pas essayé de faire, hein, ici, alors même qu'ils étaient à domicile. Le PSG, lui, a eu la possession à son compte, mais encore une fois, une possession qui s'est montrée stérile. On l'a vu, récemment que le PSG, n'était pas très tranchant, n'était pas aussi tranchant que l'année dernière. Il manque beaucoup de réalisme, ils ont beaucoup la possession. J'ai l'impression un peu quand je vois ce PSG, même si là, ils marquent encore 3 buts, hein, ce qui est beau quand même. J'ai l'impression de revoir le PSG. Oui, le PSG un petit peu avant, le match face à Manchester City ou encore, je vais aller encore plus loin, j'ai l'impression de revoir l'Espagne sous Luis Enrique avec des longues phases de possession qui n'aboutissent à rien et donc voilà, hier encore,
On a vu, du beau petit jeu parisien, sur le troisième but, mais sincèrement, sans les individualités et notamment celle de Désiré Doué qui a d'ailleurs fait taire les critiques, je pense que le PSG aurait eu beaucoup plus de mal à s'imposer si ces individualités-là ne seraient pas, aussi présentes, ne seraient pas aussi fortes, tout simplement. Donc heu, donc voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler sur le oui, il y a César qui lève la main, sur le match du PSG. César, j'arrive. Hop, c'est bon. César, je t'ai invité à parler normalement. Hop, je lance. Est-ce que tu vas rejoindre? Tac, tac, tac. Allô, ça va? Ouais, isole. Je sais pas comment tu mets le haut-parleur, moi, sur Discord. Tu te débrouilles, t'es grand? J'attends. Non, y a pas grand monde. T'as le temps. T'es pas encore, je t'ai pas encore mis sur le live. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Tu dis pas de sauvagerie, hein? T'es Non, mais rediffu- en fait, t'es je rediffusé sur pouvais pas YouTube parler sur après. le live. Quoi? Ouais, je suis pas sur le live. T'as dit quoi? T'es rediffusé sur YouTube après, donc tu dis pas de sauvagerie, hein? Quoi? Eh oui, y a rediffusion YouTube. Et tu vas couper ou pas au montage des fois des trucs? Non, donc dis pas de la merde. Ah, ok. Tu veux dire quoi? Sur le PSG, je suppose? Tu m'as dit que t'avais regardé le match hier. Là, tu parlais de quoi? Vous parliez de quoi? Du PSG, allez, mais ça dégage. Tu savais Quoi? pas de quoi en parler, tu savais pas de quoi en parler, c'est au revoir. Merci beaucoup César de ton intervention. Tu prépareras Bah, une meilleure intervention la prochaine non, fois. non, 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 si je savais. Allez, Bah, à en fait, je plus. regardais. Tu vois, Excusez-moi les gars du dérangement, c'est que il savait pas de quoi en parler et franchement tu peux pas quand tu sais pas de quoi on parle, bah tu peux pas participer au live. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il y a d'autres gens qui veulent intervenir sur live, c'est sans problème les gars. C'est sans problème. Donc heu, donc voilà. On était en train du coup de parler du PSG justement et ce que je disais sur ce PSG-là, c'est quoi? Qu'il a encore dû se remettre, aux individualités, de Désiré Doué, notamment. Moi, j'estime que ce PSG-là, malgré le fait qu'après le classique, Dembélé a annoncé qu'il voulait montrer qu'ils étaient de retour, bah, je ne vois pas ce PSG-là de retour encore, hein. Je vois pas ce PSG de l'année dernière, aussi puissant, je vois pas ce rouleau compresseur qu'on avait vu l'année dernière. Je vois une équipe certes très, très forte, hein, encore très bien rodée. On l'a vu face à Marseille. Pour moi, face à Marseille, c'était le match le plus abouti de leur saison, que ce soit techniquement, tactiquement, ils les ont mangés. Un pressing de tous les instants, pour le PSG face à Marseille. Hier encore, face à Monaco, j'ai pas vu un pressing de tous les instants, pas vu un pressing, voilà, plus compliqué. Pour ces Parisiens-là, à mon avis, ils vont mettre la machine en route, je pense. Il y a le tirage, des huitièmes de finale s'ils se qualifient, bien évidemment, chose qui n'est pas encore faite, hein. S'ils se qualifient, il y aura le tirage des huitièmes de finale qui va être très intéressant, à mon avis, à suivre parce qu'en fonction de qui ils tirent, ben, tout simplement, ils peuvent, tout de suite commencer à voir leur niveau de jeu, s'élever. Ce week-end, ils vont jouer face à Metz, ça devrait être une formalité pour eux, je l'espère, en jouant les derniers, de Ligue 1 qui sont dans une crise totale, hein. Pour moi, Metz qui va redescendre en Ligue 1, mais si ça, si vous voulez, on en parlera. Si vous voulez qu'on fasse un débat Ligue 1, on le fera, sans problème. Et voilà. Si on a clôturé cette page, Paris Saint-Germain. Je laisse une deuxième chance à César ou pas, les gars? On laisse une chance à César de parler du PSG? Non, parce qu'il va dire des atrocités en fait. Il l'a dit, il a prévenu, il a dit: «Ouais, est-ce que tu vas couper ou pas?» J'ai dit: «Non et je vais dire des atrocités». En gros, il a dit ça. Il a tout clairement dire ça, donc on va pas lui laisser sa chance. S'il y a des gens qui veulent venir discuter par contre sur le Discord, c'est volontiers. Si vous voulez discuter du PSG, de Monaco, je prends volontiers. Petit point score en Ligue des Champions, il me semble que c'est fini entre, Newcastle et Karabakh. Victoire 6 buts à 1 des Anglais face à Karabakh. Ce soir, Bodo Glimt Inter, Club Brugge Atlético de Madrid et Olympiakos Bayer Leverkusen. J'ai hésité à vous commenter le Bodo Glimt Inter parce que pour moi, ça va être un match fortement intéressant. Je vais le suivre là, d'ailleurs après le live, je vais me le mettre en fond tranquillement et donc voilà. Ensuite, on va parler de l'OM encore un petit peu parce que c'est encore un fiasco de l'OM, enfin fiasco. C'est encore un sujet, qu'il va falloir aborder, l'Olympique, de Marseille parce que, tout simplement, il y a que des rebondissements, hein. Il y a que des rebondissements, on avait appris, récemment.
non, pardon, que, il s'était fait, il avait démissionné de comment ça s'appelle? De son poste, de directeur sportif, à Marseille, de directeur du football si on veut être précis, mais c'est une sorte de directeur sportif, le directeur du football, pour, parce qu'il y avait trop de pression, parce qu'on quitte l'OM et tout ça. Cependant, là, Franck McCourt, bah, le propriétaire du club, il a tapé du poing sur la table. Il a tapé du poing sur la table et il a dit à Benassia: «Non, tu ne pars pas. Benassia, tu restes. Je veux que tu sois là et je veux te donner plus de pouvoir». Il a pris un nouveau poste, Benassia, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est un nouveau poste qui lui permet d'acquérir un peu plus de pouvoir. Cependant, du coup, les fonctions de Pablo Longoria en tant que président sont diminuées. Il voit ses fonctions restreintes. C'est Franck McCourt aussi qui l'a dit. Franck McCourt qui est allé où? Qui va aller à la rencontre, des supporters. Il essaye de mettre de l'ordre. Il essaye de mettre de l'ordre. Il essaye de garder son club, bah, tout simplement, en forme. Je trouve ça bien ce qu'il fait le propriétaire marseillais. Il remet, les dirigeants à leur place. Il sait ce qu'il doit faire. Il les remet, de manière, carrée, de manière contiguë. On a appris aussi du coup, vu que Benassia a été confirmé au poste, que Bey, vu qu'il a été officiellement, viré de Rennes, c'était compliqué, il y avait beaucoup de dossiers. Bey va arriver dans les prochains jours et pourrait déjà être sur le banc ce week-end, lors du match, de Marseille face à Brest, il me semble. Ils jouent les Marseillais, si je dis pas de bêtises, je veux confirme ça tout de suite. Il me semble qu'ils jouent vendredi face à Brest, c'est ça. Ils se déplacent, en Bretagne pour jouer, face à Brest, 12e de Ligue 1. Les Marseillais qui vont devoir, gagner, hein, s'ils veulent, recoller, à Lyon qui est sur une série, exceptionnelle. Voilà, 4e de Ligue 1, les Marseillais, pour moi, leur situation n'est pas catastrophique, mais c'est dans une semaine que va se décider tout cela, parce qu'ils ont la Coupe de France qui ont joué, et à mon avis, ils ont un match contre Lyon aussi, il me semble, qui arrive, très prochainement. Je vais vous confirmer ça, mais ils ont un match contre Lyon parce qu'il me semble que le prochain match après Brest, il me semble que Marseille affronte Lyon. Je vous confirme ça tout de suite. Oui, c'est cela. C'est cela. Marseille affronte Lyon au Vélodrome et ensuite ils affronteront aussi Toulouse au Vélodrome 3 jours plus tard, le 1er mars et le 4 mars. 2 pour moi matchs, pour Marseille qui vont être déterminants pour cette saison. Que ça va être, est-ce que ça va être la crise à Marseille? Oui ou non? On le saura après cette saison. En tout cas, je parle sportivement, parce que j'avais déjà précisé, le live précédent, on va pas se le refaire, mais pour moi la crise sportive n'est pas, catastrophique si ce n'est la défense. Enfin, la solidité défensive, oui. Par contre, la crise, elle est plus profonde, elle est entre les supporters et les dirigeants, et ça, je vous l'avais déjà expliqué. Donc voilà, pour moi, les matchs de Marseille ils vont arriver là. Je trouve que c'est une bonne idée aussi de donner plus de pouvoir à Mehdi Benassia, parce que c'est un homme qui fait du bon travail, c'est un homme qui te ramène des très grands joueurs à l'Olympique de Marseille, un club où Marseille en avait besoin, tout simplement, de ramener ces grands joueurs. Donc voilà, je trouve ça très intéressant sur le travail de Mehdi Benassia. Je trouve de réduire les fonctions de Pablo Longoria, je trouve ça un peu dur, un peu sévère avec lui parce que pour moi, c'est une doublette avant tout qui fait fonctionner l'OM. C'est une doublette entre Benassia et justement et Longoria qui fait fonctionner cet Olympique de Marseille. Donc voilà. Je trouve ça un peu dommage de baisser des fonctions. Ça fait un peu comme si c'était lui le réel coupable, alors que pas vraiment pour moi. Donc, euh, donc voilà pour, le point où ça en est de l'Olympique de Marseille. On a aussi une news, aujourd'hui, c'est que à Rennes, oui, Rennes a officiellement signé, Francaise, pour remplacer du coup Habib comme nouveau coach, lui qui avait déjà entraîné, dans des catégories plus jeunes ici, et c'est là qu'il s'était fait, connaître. A dit que c'était une évidence pour lui, de rejoindre Rennes. C'était le seul club qui pouvait le faire, «quitter» entre guillemets de sa pause de coach. Donc voilà, je trouve ça très bien pour lui, très bien pour Rennes. Pour moi, Francaise est un grand coach, est un bon coach, de Ligue 1. Il a quand même ramené Lens, qui venait de remonter, à être dans les meilleures équipes de ce championnat. Voilà, pour moi, Francaise est un très bon coach. Il aurait pu aller à Saint-Étienne d'ailleurs, ça n'aurait pas été pour me déplaire. Mais bon, c'est tout à son honneur d'avoir rejoint Rennes. Voilà, voilà les gars. On va arriver petit à petit sur la fin de ce live et sur l'annonce que j'ai à vous faire les gars. Annonce! On part tout de suite pour cette annonce ou pas? On va partir tout de suite. On va partir tout de suite, je vais vous la montrer sur mon téléphone. Annonce du prochain live. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Attendez, je vais mettre le retour.
Si vous voyez bien si je vous fais ça? Ouh là, attendez. Oh, on a déjà vu un petit peu. Il me semble qu'on a déjà vu un petit peu. Hop, on voit ou pas? Pas du tout. On voit rien. Attendez, je vais essayer de le télécharger et de vous le montrer, les gars. Je vous le télécharge et je vous le montre en plein direct. Tac, 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 tac. Et oui, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Tac, tac, fichier, télécharger, télécharger. C'est par rapport à mon prochain live, les gars, je vous l'annonce. Vendredi 15 h, on se retrouvera pour mon prochain live. Je ferai l'annonce à la fin en entier, quand la vidéo sera téléchargée et je pourrai vous la mettre. C'est bon, ça arrive petit à petit. Je la télécharge sur le bureau. Paf, paf, paf. C'est sous forme de story Insta, les gars. Donc, ce sera tout raid à côté de moi. Attendez, bougez pas. Source média. Tac. Comment on l'appelle? Annonce. Le téléphone sonne, je peux pas rester tranquille. Ça va être ça la musique. Ça va être ça la musique. Fichier, lire en boucle. Hop, nouveau live. Pour l'instant, vous voyez que nouveau live. Hop, vous voyez pas la suite. Attendez. Hop, je vous le remets. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on voit bien là? Est-ce que vous voyez bien ou pas? L'annonce. Annonce pour le prochain live, les gars. Rendez-vous vendredi à 14, aux alentours de 14h45. On va commenter quelque chose. Ça change de l'habitude, ça se diversifie. Ça me fait un peu plaisir de faire ça parce que c'est une passion. C'est quelque chose que je partage avec ma famille normalement, que je regarde, mais voilà. Ça me fait un peu plaisir, les gars. Vous êtes prêts ou pas? Ce sera l'annonce, on sera publié en story prochainement. Vous êtes prêts ou pas? Parce que je la lance, hein. Annonce pour le prochain live en direct sur la chaîne Twitch de Coco Actu. Rendez-vous vendredi à 15 h. C'est parti, les gars, on regarde. Vendredi à 15 h, on commentera en direct la Mastart de biathlon pour les Jeux Olympiques, la Mastart homme du biathlon pour les Jeux Olympiques. Ça me permet de me diversifier, de voir si je peux commenter aussi d'autres sports. On va voir, c'est pour les Jeux Olympiques, ça changera d'habitude, c'est sûr. C'est un nouveau format. On va commenter du biathlon. Ça va pas arriver souvent sur cette chaîne. Donc voilà, et ça peut arriver, ça va arriver ce vendredi à 15 h. Je vous donne tous rendez-vous sur Twitch, donc arobase, @cocoactu, vous en avez l'habitude si vous êtes abonné à cette chaîne. On commande du biathlon, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Éric Perrault, des bonnes chances de médailles pour cette, dernière épreuve de biathlon, pour nos Français, eux qui ont fait des JO, exceptionnels en remportant, les 3 relais, le relais mixte, le relais homme et le relais femme tout à l'heure. Avec, pas n'importe quelle performance, beaucoup de médailles aussi pour, Julia Simon, Quentin Fillon-Maillet, qui a roulé sur ces jeux olympiques, Julia Simon, pardon, et Lou Jean Monod aussi, médaillée dans presque tout ce qu'elle a fait, voilà. Exceptionnel, on va commenter cette, Mastart de biathlon avec, j'espère pour nos Français, des médailles d'or, potentiellement un top 3. J'imagine un top 3 Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin. Ce ne serait que pour me ravir, pour mon premier commentaire de biathlon. On va voir comment ça va se faire. Je vais sûrement, commenter les skis, commenter les temps de ski, commenter la course. Ça va être plus dur, ça va falloir comment dire? Plus, «combler» entre guillemets. Je vais vous raconter, au plus possible ce qui se passe, les attaques et tout cela. Les tirs, bon, ça va être, assez simple à commenter, il me semble, mais voilà. L'annonce sera faite, là, juste après je publie ça sur YouTube et ensuite je vous fais l'annonce, tranquillement. Voilà, merci beaucoup en tout cas, d'avoir suivi ce live et pour ceux qui étaient sur YouTube, merci bien d'avoir, regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le débat a été positif, j'espère que vous avez compris mon point de vue sur l'affaire, Vinicius. Je veux que les propos de Prestiani, oui Prestiani, j'ai du mal à le dire, hein. Il y a trop de syllabes, Prestiani, soient condamnés. Je veux que si ça s'avère vrai, il ne joue plus du tout en Ligue des Champions et voilà. Merci beaucoup les gars, à plus, on se retrouve, vendredi 14h45 pour commenter cette Mastart, de biathlon.